Donc j'étais parti me promener dans la journée, seul. Parce que j'avais besoin d'être tranquille. Parce que j'avais besoin qu'on me foute la paix, car parfois la bombe est à deux doigts d'exploser et mérite une bonne pluie réparatrice. Alors, je suis allé à ce parc que j'aime tant. Voilà. Il faisait assez beau, les gens ne me gênaient pour une fois pas, et c'était très bien. Puis je me suis assis à un banc, comme ça. Il y avait un homme qui y était assis aussi. Il a commencé à me parler, alors je lui réponds, on discute, et ma foi, c'était assez intéressant. C'était assez intéressant, il était plutôt étrange ce cas. Puis il est mort. D'un coup. On conversait, et il a crevé, là, comme ça. Alors j'ai appelé l'ambulance, ils sont venus, puis je suis parti. Le reste de ce jour, puis la nuit qui a suivi, ont été bien pourris. Le lendemain matin, j'y suis retourné. La mine basse, mais le cœur inexplicablement désireux d'y retourner. Et que l'on me croie ou non, puisque je ne prône pas le règne du secret et du mensonge, comme bien trop de mes semblables. La vérité reste la vérité. L'homme était de nouveau là, assis sur son banc. Alors moi je vais jusqu'à lui, je lui demande ce qu'il fout là. Je m'énerve. J'ai l'impression d'avoir été pris pour un gros con, mais il me dit rien. Il me reconnaît même pas. Puis il a fallu que je parte, puisqu'il fallait croire que ma place était n'importe où sauf ici. Puis de toute façon ma place, j'ai jamais su laquelle c'était vraiment. Bref. Depuis, dans cette ville que je connais comme ma poche, sur ces chemins que j'ai tant de fois foulés, je ne me suis jamais senti aussi perdu de toute ma foutue existence. Bonjour. Bonjour. C'est beau aujourd'hui, hein? Plutôt, oui. Moi je trouve pas. Ah bon? Ah non, c'est pas un beau temps ça. C'est vrai qu'un ciel bleu et un beau soleil jaune, c'est pas un beau temps, ça, effectivement. Ah non, je préfère quand il fait gris et qu'il pleut. Ah bon? Et vous faites quoi ici? Je me promène. Vous vous promenez sur un banc. De quoi? Vous me dites que vous vous promenez, mais là vous êtes assis sur un banc. Ok, d'accord. Je me promenais en fait. J'ai voulu m'asseoir sur ce banc, prendre une pause, mais sinon je me promène, oui. Et non, je me promène pas sur ce banc en fait. Voilà, promène. Et vous vous baladez tout seul Antoine, et oui, je me promène tout seul. Je ne demandais pas votre prénom. Autant pour moi. Ça fait du bien parfois de se balader en solitaire. Assez, oui. La solitude peut être bien meilleure compagnie que n'importe quel être humain ou un animal. C'est sûr.
faites quoi, vous, ici? Moi? Oui, vous. Vous voulez dire apparaître assis sur ce banc? Oui. Enfin, si vous faites autre chose que ça. Bien, j'attends une personne qui est mon ami. Ah. Ça fait longtemps que j'attends. D'accord. Du coup, vous me demandez pas depuis combien de temps? Oui, si. Vous avez déjà attendu pour quelqu'un ou quelque chose? Vous venez de me le dire. Alors, Si, évidemment que j'ai attendu. Enfin, n'était-ce pas désastreux? ça a pu l'être, oui. Et pourquoi avez-vous attendu? Je dois vous répondre sincèrement. Puisque ma question semble sérieuse. Et mis à part les choses futiles pour lesquelles on peut attendre, comme mettre de l'essence dans sa bagnole, par exemple, ma plus grande attente fut pour une femme. Oui, ce fut pour une femme et effectivement, ça a pu être désastreux, oui. Et vous l'avez eu à la fin? Pour un temps. Puis elle est partie. Comme tout, finalement. Votre réponse ne m'étonne guère, Antoine. Nous passons une trop grande partie de notre vie à attendre, que ce soit pour l'amour ou l'amitié, pour quelqu'un ou quelconque événement. Et l'attente est une vipère sans cœur diffusant son noir venin dans nos veines. Il s'accroche à nous comme le cancer sur le corps d'un condamné. Car la plupart du temps, nous attendons en vain. Mais ne dit-on pas qu'à qui attend tout vient? On dit quoi? Qu'à qui attend tout vient? Que tout vient à point à qui s'y attendre? Ah ouais, c'est ça. Donc on peut dire que tout vient à point, À qui s'y attendre? mais on peut aussi bien dire qu'on peut attendre toute une existence sans jamais rien recevoir en retour. C'est bien beau de faire de jolies phrases, mais il faut se rappeler que nous sommes sur Terre et non dans un bouquin. Bref, donc ça fait longtemps. Que vous attendez. Que j'attends quoi? Votre ami. Ah oui à peu près 4 ans. De quoi? À quoi? À peu près 4 ans? Vous vous foutez de moi. Ah non, du tout. 4 ans. 4 ans. La vache. Excusez-moi. Quelle vache? De quoi? Vous parlez d'une vache, moi je suis en train de vous parler de mon ami. C'est une image. C'est une expression. C'est comme quand on dit. Je sais rien, ne pas être la charrue avant les bœufs, par exemple. Y a pas forcément de charrue qui tienne non plus. Ni de bœufs. Mais en fait, y a rien. Pour moi, c'est une image. C'est une image. Ah bon? J'ai jamais été vraiment au courant des choses. Mais ça fait 4 ans que vous attendez dans ce parc. Ah non, j'ai déjà patienté à d'autres endroits. Beaucoup d'autres endroits. Des chantiers, des bordels, des chambres d'hôtel bien rangées. D'autres parcs. Quelques églises. Et depuis tout ce temps, vous ne vous êtes jamais dit que votre ami ne viendra pas? Non, je suis certain que mon ami me rejoindra. Il est peut-être même déjà là. Je vois personne arriver. Moi non plus. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vu votre ami? Oh! Oh, hé! Monsieur? Hé! Monsieur! Putain. Putain!
Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Pardon? Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous êtes mort! Je suis mort, moi? Oui, vous êtes mort! Qu'est-ce que vous foutez là? Je m'en rappellerai si j'étais mort. Enfin, en tant que mort. Enfin, non, puisqu'un mort, c'est mort. Mais en tant que vivant. Non, mais non, un vivant, ça se rappelle pas d'être mort. Je m'en mêle les pinceaux. Désolé. Arrêtez de me prendre pour un con là. Vous êtes mort, ok? J'ai appelé l'ambulance, ils sont venus, vous êtes mort. Alors, qu'est-ce que vous foutez là pour la dernière fois? J'attends un ami. Putain! Qu'est-ce que vous foutez là? Arrêtez de jouer au jeu de qui sera le plus con et répondez-moi. Mais arrêtez, je connais même pas ce jeu, puis je vous connais même pas. Allez agresser quelqu'un d'autre. Vous connaissez même pas? Non, Vous connaissez même pas. puisque je vous dis que non. Hier, on était ici, à ce même banc, à peu près à la même heure, on a discuté. Je vous assure que vous êtes mort, ok? Alors, putain, j'ai pas pu le rêver. Il vaut mieux croire que c'était un songe parfois. C'en était pas un, j'en suis persuadé. Vous attendez votre ami depuis 4 ans. Comment vous savez ça? Vous me l'avez dit hier. On dit tant de choses ici-bas. Inutile de tout retenir, serait se fatiguer pour rien. Il y a justement des choses que l'on capte mieux que d'autres, et le fait que vous attendiez votre ami ici depuis autant d'années, je n'ai pas pu l'inventer. On parle, et puis à quoi bon? On finit tous par oublier, même les plus beaux souvenirs. Et l'on s'éteint silencieusement, comme une flamme. Voilà ce que c'est. Vous devriez partir. Pourquoi? Vous devriez partir, Antoine. Vous connaissez mon prénom? Nom d'un chien, partez, mon ami arrive! Entre, c'est ouvert. Au fait, c'est qui? C'est le facteur. Ah, pardon. Vous pouvez poser le colis sur la table, merci. Vous voulez dire là où il y a tellement de bordel qu'on peut pas voir qu'il y a une table? Quoi? C'est moi, putain. C'est Antoine. Oh, tu travailles à la poste, toi, maintenant? Mais non! Pourquoi tu me dis que c'était le facteur, alors? Pour me foutre de ta gueule et je vois que ça marche. Eh, c'est pas très gentil, ça. Ah oui, Quoi? c'est avec cette gueule de l'éthéré que t'as voulu être drôle. Très drôle. Assis-toi. Ouais. Tu veux quelque chose? Je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Ça marche. Si tu veux te rouler une cigarette, vas-y, hein, t'as tout sous les yeux. Ça va, merci. Comment ça va, toi? Bah écoute, plutôt bien, comme d'habitude. Ça fait je sais pas combien de jours que je suis pas sorti de ma piole. Et tu vois, j'ai la chance de pas me sentir triste quand je suis seul et enfermé. Par rapport à tous ces gens qui errent sans but et qui sont obligés d'être accompagnés par une tierce personne au minimum. Ce sont les rêveurs, les Kerouac et les poètes qui errent sans but. Mais là, je prends l'exemple des cons. J'ai l'impression que ma petite vie est beaucoup plus remplie que celle du plus gros fêtard au monde. Alors tout va bien pour moi? Eh ben, pour moi, pouvoir te voir parler autant sans t'arrêter, preuve de gaieté. Donc je te crois. Tu sais que j'ai toujours aimé parler. Et toi, qu'est-ce qui t'amène avec cette chaleur? Je crois que j'avais besoin de parler avec un ami. Ah, mais c'est qu'il y a que moi ici. Mais si tu veux, je peux appeler des gens très sympas. Fais pas chier. Pardon. Qu'est-ce que t'as? J'ai vécu une chose assez irréaliste, je crois. Et je me suis dit qu'en parler de vive voix avec quelqu'un que je connais autant que toi, ça pourrait m'être utile. Je t'écoute. C'est un peu long. Je vais essayer de faire bref. Disons que hier matin, je suis allé au parc, là où je vais assez souvent, et j'ai eu envie de me promener, quoi. J'y suis allé seul. Je marche. Au bout d'un moment, je vois un banc. Bon, j'ai envie de m'asseoir. Je m'assois sur ce banc. Il y avait un homme assis, sur ce banc aussi. J'ai pas trop fait gaffe à ce moment-là. Il avait un béret, des bretelles. Il semblait tout droit. Il semblait sorti tout droit d'une autre époque, quoi.
Il commence à me parler. Moi, bien éduqué, je lui réponds. On discute, on discute. C'était même assez intéressant. Et puis, il a clamsé sous mes doigts en fait. D'un coup. Moi, j'ai appelé l'ambulance. Sans sûrement dû venir, j'étais parti avant, je suis rentré chez moi, j'ai passé une nuit complètement pourrie. Et le lendemain, donc aujourd'hui, ce matin, je suis retourné à ce parc. Je sais même pas pourquoi, j'avais encore besoin d'être seul à mon avis. Et sur le même banc, et je sais que c'est complètement fou, il y avait ce même gars qui était assis, pareil qu'hier, et il m'a pas reconnu, il connaissait que mon prénom. Et il a fallu que je parte, quoi. C'est trop. C'est beaucoup trop là, j'ai besoin. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Bon. Ben, merci pour ton aide. Attends. T'as bien conscience que ton histoire est inconcevable. Je veux dire, t'es sûr que c'est bien le même homme que tu as vu sur le banc, avec qui tu as discuté, et qui était là ce matin. Sûr et certain. Catégorique, sans équivoque, j'en suis sûr. C'est impossible, tu le sais. À ma connaissance, personne n'est jamais revenu à la vie. Quand on est mort, point. Et là, tu me racontes ça. Un type qui crève et qui le lendemain fait bronzette au bon air. Pourtant, je sais ce que j'ai vu. C'était réel, j'ai pas pu le rêver. Je sais que c'est vrai. On dit qu'on croit que ce qu'on voit, et moi là... Toi quoi? T'insinues que tu me crois pas? Non. J'ose te croire, pas le problème. Mais d'un point de vue humain, voilà, j'arrive pas à le croire. T'as rien pris? Comment ça? Niveau drogue, tout ça. À part une picouse, un rail de coke et une bouteille de Jack Daniels, non, je suis aussi sain qu'un ange. Bon, ça va alors. Écoute vieux, pour l'instant, tout ce que je peux te conseiller, c'est rentrer chez toi, vaquer à tes occupations, on se revoit vite. Mais d'ici là, détends-toi, vide-toi la tête, te rends pas malade avec tout ce bordel. Ok? Ok. Ok. Bon. Merci, je vais y aller. Bah, tu sais que je suis là, hein. Je sais. Allez. Encore merci. Hé On pourrait faire attention, non? Pardon? Ouais, je préfère ça. De quoi? Que vous vous excusiez. Je suis excusé, moi. À l'instant, vous avez dit pardon. Non, mais c'est parce que j'avais pas compris ce que vous avez dit. Je sais même pas pourquoi je me serais Vous excusé. m'avez bousculé. Je vous ai bousculé, moi. À l'instant, là, tout de suite. Pendant qu'on discutait comme deux personnes civilisées. Avant. Sinon, on serait pas là comme deux personnes à essayer de régler nos comptes. Mettez-y un peu du vôtre. Wow, du calme, hein. Si vous passez une journée de merde, Je réclame des excuses. si vous passez une journée de merde, ce n'est pas de ma faute. Alors vos Je nerfs. réclame des excuses. Mais merde, là, je sais même pas pourquoi je m'excuserai. Excusez-vous. Oh putain. Très bien. Alors vu que moi, j'ai autre chose à foutre que de m'engueuler avec des inconnus dans la rue, hein, et qu'importe la sincérité du mot qui suit, pardon. Excusez-moi, au rural salopard. J'espère que votre prochaine nuit sera douce et non pas éprouvante par ma faute, auquel cas je risquerai de m'en vouloir pour une éternité ou deux. Ça vous convient Ça me là? suffit pas. Ça vous suffit Non, pas? ça me suffit pas, c'était ironique. C'était ironique, bah bravo, hein. Fais attention à ce que tu fais, toi. Putain, lâche-moi. Sinon, tu vas faire quoi, hein? Sinon vous risquerez d'être sorti de votre lit ce matin. Tu crois que tu me fais peur? Puisqu'on est donc à se tutoyer, tu me fais pas peur non plus. Ouais, fais attention à la manière dont tu te comportes, toi. Ça pourrait te jouer des tours, tôt ou tard. Allez donc vous faire foutre. Fais attention. On croise bien trop de connards de nos jours.
Y'a quelqu'un? Ouais, c'est qui? C'est moi. Ah, c'est toi. Comment ça va? Ça va, toi? Non, vraiment, comment ça va? Pas très fort pour être honnête. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Tu veux quelque chose? Cigarette? Je fume plus, mais c'est gentil. Ah ouais. Je sais pas par où commencer. Eh bien, par le commencement, ce serait peut-être un bon début. Il m'est arrivé un truc assez incroyable. À dire vrai, j'ai peur que tu me prennes pour un fou. Fou? Voyons mon ami, inutile de te dire que nous ne sommes qu'une bande de dégénérés sur cet asile que l'on appelle la Terre. Tu peux tout me dire, tout. Très bien. Je vais essayer de t'expliquer les choses aussi bien que je peux. Fais donc. L'autre jour, j'étais au parc et je me baladais. J'avais besoin de solitude. J'ai vu un mec sur un banc et j'ai décidé de m'asseoir à côté de lui, sans réfléchir. On a commencé à discuter. C'était intéressant, bizarre mais intéressant. Et puis, comme ça, d'un coup, il est mort. J'ai appelé l'ambulance et je me suis barré. Quand je suis revenu le lendemain, mu par un besoin inexplicable, il était encore là, bien vivant. Il se souvenait de rien, il se souvenait pas d'avoir discuté avec moi, il se souvenait pas de moi. Je me suis enfui. Et depuis, c'est la merde. Voilà donc toute l'histoire. Ouais, voilà toute l'histoire. Elle est pour le moins étrange. Elle l'est, oui. Ouais. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que je ne vois pas réellement comment je pourrais t'aider. Tu trouves ça anormal de pas pouvoir m'aider avec ce que je te raconte? Oui, car je suis capable d'aider mes amis, mes semblables, avec des mots. Mais là, aucun mot, aucune bride de réponse ne me vient à l'esprit. Je ne serais capable que de t'apporter des interrogations, des suggestions supplémentaires, mais je ne suis pas sûr que c'est cela que tu recherches. Tant pis. Je vais essayer d'oublier. Non, non, tu n'y arriveras pas. Il faut que j'y aille. Non, c'est à moi d'y aller. Bonjour. Bonjour, Vous êtes? ponctuel. Non, mais vous êtes qui? Je suis une amie. Je ne vous connais pas. C'est normal, faut pas s'en faire. En quoi vous êtes ponctuel? J'attendais personne. Eh, on est amis, je peux me tutoyer. D'accord. Donc en quoi tu es ponctuel? Parce que quand on m'attend, j'arrive toujours à l'heure. Ou bien 5 minutes avant. Mais putain, je sais ce que ça veut dire ponctuel, mais c'est quoi le rapport avec la situation présente? J'attendais personne et je ne te connais pas, donc quel est le rapport entre ta ponctualité et moi? Tu m'as pas commandé à boire? Oh putain. Bon, ça va, j'arrête. Écoute Antoine, je suis au courant de tout ce qui t'arrive en ce moment. Comment? Ce que tu as vu au parc, tout ça, je suis au courant, c'est pas un secret pour moi. Et je n'ai rien à me cacher. En fait, je suis là pour te guider. Tu dois mettre toute ta foi en moi. Toute ma foi en toi, d'accord. Et puis quoi encore? Mais je suis sérieuse. Bah je suis sérieux aussi. Sans moi, tu vois la perdition. La perdition, rien que ça. Comment tu sais ce qui m'est arrivé? Pose pas de questions.
Je t'assure, ça vaut mieux. Tu ne m'aides absolument pas là. Pas pour le moment. C'est pour ça que tu dois me suivre en fait. C'est soit ça, soit tu es condamné à errer sans avoir le fin mot de l'histoire. Il n'y a aucune autre alternative. Et ta curiosité est forte, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Alors suis-moi, qu'est-ce que ça te coûte? Si t'es déçu, tu peux t'en aller. Mais je pense pas que tu t'enfuiras. Si tu m'es inutile, je me casse, ok? Ok, ça me va. Je te suis. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas? Non, je m'arrête ici. Mais pourquoi? Oh. On prend désormais des chemins différents, voilà tout. Il n'y a plus aucune raison que je te suive. Ça fait longtemps que t'es avec moi? Assez longtemps, oui. Mais c'est fini maintenant. Qu'est-ce qui est fini? Tout. Marche seul désormais. Et ne regarde jamais derrière toi. Tout ce qu'il y a derrière soi est révolu, c'est du terrain connu. Et ça ne sert à rien de rester béat face à des images du passé. C'est inutile. C'est inutile. C'est comme piétiner une vieille photographie. À quoi bon, au fond? Regarde droit devant toi et ne te soucie pas du reste. Puis peut-être que plus loin, on ne sait jamais, il y aura un beau ciel que tu n'auras jamais admiré auparavant. Une agréable chaleur que tu n'auras jamais connue par le passé. Moi j'ai l'impression que tout ce qui m'attend c'est du gris et du froid, puis c'est tout. Peut-être. Il n'est pas interdit que je me trompe. Sur ce, je m'en vais. Je suis restée ici bien assez de temps. Alors ce sont de véritables adieux, hein. Ce sont de véritables adieux. Est-ce qu'on va se revoir au moins? On s'assoit? On s'assoit. Je m'ennuie sur ce banc. Il y a de quoi s'ennuyer, effectivement. J'en ai marre d'attendre. C'en est trop pour moi. Tu m'abandonnes? Abandonner quoi? Ce banc? Avec plaisir, c'est aux autres d'essayer maintenant. Mais il n'y a pas d'autres qui tiennent. Ton ami n'est pas venu, je pensais que oui. Vous êtes tous venus, même vous. Et à quoi bon? Je reste sur ce banc là et je deviens taré. Ça vous fait rire? Mais je vais me barrer. Pour aller où? Ailleurs? Où que tu ailles ou que tu t'installes, tu finiras toujours par attendre. Mais je ne veux plus attendre, vous comprenez? Je ne veux plus ça. Même mon ombre m'abandonne, j'ai l'impression. Marre d'être cloué à moi. Je perds le fil de ma propre histoire. Et pourtant la couture c'est pas mon fort. Mais les ombres ne servent à rien si ce n'est que lécher le sol. Et le fil rouge de ta vie a la couleur du sang, alors ça se dit patauger dedans, bon sang. Je ne vous comprends pas. Justement. Bon, sois apaisé, tu n'as plus à rester ici. Ah bon? Oui, une autre voie s'ouvre à toi, et tu devrais l'emprunter. Je sais que tu l'emprunteras à contre-cœur, mais c'est nécessaire. On ne peut pas se passer de toi. Et si je refuse? Alors ce banc restera ta seule et unique alternative pour l'éternité. Mais tu n'y auras même pas droit. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que tu devrais m'écouter. Bon, je ferai ce que vous voudrez. Merci. Tu sais, je suis pas une mauvaise personne. En fait, je n'ai aucun rapport avec ce qu'il y a de mal ou de bien ici-bas. Je sais bien. Je sais. Faut que j'y aille. Et moi? Tant que tu seras invisible à l'œil nu, il ne pourra rien t'arriver. Tout se fera tout seul. Tu peux enlever ton masque d'homme. Alors on en est là. On en est là. Enlève ton masque.
sais pas, je suis là pour vous aider. En quoi est-ce que je devrais vous faire confiance? Vous avez d'autres solutions que de me faire confiance? Non. Alors, suivez-moi, n'ayez pas peur. Allons-y. Je peux me permettre de vous poser une question? C'est déjà fait, mais allez-y. Vous êtes qui, au juste? Quelqu'un qui se soucie des autres. Vous êtes dans le pétrin. Toujours, en quelque sorte. J'ai décidé de vous venir en aide. Et c'est tout? C'est tout. Quoi d'autre? Vous posez bien trop de questions. Et je reçois aucune réponse. Un conseil. N'attendez plus de réponse. Vous risqueriez d'être déçu. C'est ce que je peux comprendre, ouais. Vous avez faim? De quoi? Je vous demande si vous avez faim. Oui, plutôt. Vous aimez quoi? Vous allez m'offrir à bouffer? Oui? Vous aimez quoi? Je vais pas faire mon rabat-joie. Disons que j'aime tout, c'est déjà bien gentil de votre part ce que vous faites. Ne me remerciez pas, je veux dire, normal. Enfin, installez-vous, allongez-vous si vous voulez. Je vais chercher à manger et je reviens bientôt. D'accord. D'accord, merci. Merci pour la nourriture, en fait, hier. Mais de rien, tu en avais besoin. On va où, là? On se promène, tout simplement. Pourquoi on s'arrête? Pour mieux contempler les choses immobiles. La cathédrale? Vous parlez de la cathédrale? Oui, c'est bien d'elle que je parle, Antoine. N'est-elle pas magnifique? Elle l'est, oui. Je suis désolé pour ce que je vais dire, mais... Quel est le rapport avec ce qui m'arrive en ce moment? Vous étiez censé m'aider. C'est ce que j'essaie de faire, Antoine, tant bien que mal. J'essaie de faire en sorte que tu retrouves la paix, que tu retrouves ta vie d'avant, mais ce n'est pas facile. C'est comme essayer de donner une humanité à un monstre qui n'a connu qu'une humanité depuis 100 ans. C'est moi le monstre, dans votre comparaison? Tu n'es rien dans ma comparaison. Sympa. Es-tu croyant? Pardon? Est-ce que tu crois en un dieu, n'importe lequel? T'es-tu déjà tourné vers une religion, celle qui te parle le plus? Sachant qu'aucune religion ne me parle vraiment, non, je me suis jamais tourné vers ça, non. Tu sais, dans les moments d'immense désespoir, se tourner vers là-haut est souvent un bon remède. En période d'immense désespoir, je me bourre la gueule. Le vin et le sang du Christ. J'achète le sang du Christ au supermarché alors. Ne sois pas si borné, Antoine. Tu te rends compte de ce que ta vie a l'air ces temps-ci? J'en ai à peu près pleinement pris conscience, oui. C'est de la merde. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer aujourd'hui, hein? Rien. Absolument rien. Mais il y fait froid là-dedans. Puis l'air de cette atmosphère monte glaciale en dedans. Puis j'aime pas cet endroit. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une autre solution que ça? Certainement d'autres solutions, mais en attendant, on est ici.
Alors autant tenter sa chance, non? Bon, alors soit. Je vais y aller. Comme ça, on pourra dire que c'est fait, puis on passera à autre chose. Ok? Très bien. Je t'attends ici. Parce que vous ne venez pas avec moi. Non, je trouve qu'il y fait froid là-dedans. Il y a une raison qui expliquerait pourquoi je suis là. Tu préférais retourner là où on était tout à l'heure? Non. Ben voilà pourquoi on est là. On y est bien mieux. Et c'est tout? Parce qu'on est bien mieux à un endroit plutôt qu'un autre, on doit se foutre de la façon dont on est arrivé à cet endroit? Des liens logiques. On tue quelqu'un sous mes yeux, je me retrouve téléporté ici et je dois me compter du fait qu'on y est bien mieux, sans déconner. Ouais. Bon après, si tu préfères te torturer l'esprit à essayer de chercher le pourquoi du comment, c'est ton choix. Hein. Mais ne compte pas sur moi pour t'aider dans cette entreprise-là. Elle est vaine et ça serait se fatiguer pour elle. Mais tu trouves ça normal? Mais tu cherches encore la normalité dans tout ça. Tu t'épuises vraiment pour rien, Antoine. T'as pas tort. Il n'y a plus rien de normal dans ma vie. Mais il faut que tu t'y fasses. C'est ton existence telle qu'elle est maintenant.
Alors apprends à l'apprivoiser, tu verras, tout se passera bien. Comment ça, tout se passera bien? Tu me fais confiance. Tu me fais confiance? J'en sais rien, moi. Mais il faut que tu me fasses confiance. Laisse tomber le sens, laisse-toi aller. Et tu verras, tout sera fini bien plus tôt que tu ne puisses le croire. Antoine, je te pose une dernière Qui fois la es-tu? question. Tu le sais, Non, je suis ton ami. je ne connais même pas ton prénom. On s'en fout du prénom, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ma présence avec toi. Ce que je t'apporte. Tu devrais sincèrement t'en contenter. Ça te libérait déjà d'un point. T'es vraiment obligé de toujours t'adresser à moi avec des énigmes. Mais je te parle simplement. Tu me parles simplement là? Putain, qu'est-ce que ça devrait être? Quoi donc? Si tu me parlais pas simplement? Ben, on parlerait pas la même langue. Ah bah je comprends que dalle. Ben, c'est normal. Ah bah ça me casse les couilles. Ben, faut que tu t'y fasses. Ok, donc il faut que je me fasse au fait qu'il y a des machins au-dessus de moi, de nous, qui tirent les ficelles. Donc Bibi ferme sa grande gueule et se laisse violer l'âme. Et tout le monde est content, c'est ça? Voilà, exactement. C'est bien, tu commences à adopter le comportement que tu dois avoir. Mais il faut que tu te calmes un peu. Mais c'est un bon début. Ok. Et la personne qu'on a tuée sous mes yeux? Ah ben, Ah bah c'était qui à la fin? bah c'était Ombre. La tienne. Désormais, depuis qu'elle est plus là, tu es différent. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Du processus, carrément. Et en quoi je suis différent maintenant? Tu le sauras très vite. Mais bon, pour clore tout ça, tu vas devoir tirer les ficelles. Tu te souviens de comment tout ça a commencé? Comment l'oublier? Avec le mec revenu à la vie. Depuis, j'ai même plus l'impression d'être maître de ma propre destinée. Toute cette histoire s'achèvera de la même manière qu'elle a commencé. Dans la mort. On naît, on vit, puis on meurt. Et durant toutes ces années passées à respirer, ben, on comprend pas grand-chose. Mais on persiste à croire qu'il y a quelque part des réponses à nos interrogations. Et moi, je vais te dire un truc, Antoine. Il n'y a aucune réponse. Aucune. On est des aveugles, des ignorants qui attendent de voir enfin le jour se lever, mais il ne se lève pas. C'est la nuit tout le temps et personne n'y croit. Tôt ou tard, notre monde finira par exploser. Désintégrant des millions d'années d'histoire dans de la poussière d'étoiles. Et tu cherches encore un sens à notre présence sur Terre? Un peu de la chance, du hasard. On est des pions, des fourmis dans une fourmilière, elles-mêmes dans une fourmilière parmi des milliards d'autres. On n'est rien. Alors il faut abandonner toutes nos faiblesses, toutes nos interrogations, nos questionnements et notre quête de sens pour vivre, pour être. Nous sommes inutiles. Il y a très certainement de la vie ailleurs et si nous sommes les prochains sur la liste, alors autant se résigner et accepter notre sort. On est des condamnés, des suicidés à la date limite, des malchanceux chercheurs d'or. Ça va? Eh, ça va? Ça va, ouais. La vie est un vide-grenier, un débarras. Il y en a qui vivent, il y en a qui meurent. Et puis c'est dans l'ordre des choses. Je crois que j'ai compris là. Bon, viens, on y va. Ah, bonjour. Je ne vous attendais plus. Parce que vous m'attendiez? Non. Non, en fait. Dans ce cas, c'est normal que vous ne m'attendiez plus, je crois, puisque vous ne m'attendiez pas. Ça doit être ça. Remarquez, je croyais moi-même vous attendre. En réalité, j'ai l'impression que ce n'était pas le cas. Moi j'ai déjà passé assez de temps à attendre comme ça, donc bon. Vous nous attendiez? Ah non. C'est quand même une drôle de coïncidence qu'on soit réunis ici tous les trois. Ouais. Un mystérieux hasard même. Les joies du destin.
Un signe de là-haut. Vous comptez continuer à lister les synonymes longtemps ou on peut discuter? Discutons. Oui, discutons. Ce ne sont ni une coïncidence, ni un hasard. Pas plus que le destin et encore moins un signe du ciel. Si nous sommes réunis là, tous les trois, c'est que ça devait arriver. C'est tout, c'est comme ça. Ça ressemble beaucoup au destin, hein. Et 5 de mes 10 doigts sur votre figure. Ce serait le destin ou on en parle? On peut discuter, hein. On peut discuter sans causer à ce rythme-là. Si nous pouvions préserver ces dites paroles le plus longtemps possible, enfin... Ouais. Ce serait préférable, je pense. Je suis d'accord. Ouais. Bon. Si nous ne savons même pas pourquoi nous sommes réunis ici, est-ce que l'on connaît au moins la raison du crime que nous avons commis? Non. Non plus. Ouais, personnellement, moi non plus. Donc, on a buté quelqu'un sans raison. Non. Personne n'est mort. Pardon. On ne sait juste rien. Nous ne sommes que de fichues marionnettes. Je vois pas nos fils. Il faut ouvrir grand les yeux, je crois. On devrait partir d'ici, on n'a rien à faire ici. Parce qu'on a quelque chose de mieux à faire ailleurs? Je pense. On continue? Ouais, pourquoi faire? On n'y aurait pas quelque chose de mieux à faire? Quoi? Faire quoi? Rencontrer des gens? Apprendre à les aimer? Vivre sans penser à la mort? Nous n'avons pas cette chance-là. Sans déconner, je pense qu'on devrait filer. Et vous faites quoi avec les gens? Je les bouscule. Je les accueille. Je les attends. On part. Salut. Désolée pour mon arrivée un peu brusque et mon manque de politesse. Je suis pas surpris. Ma venue ne t'étonne pas? Non, il n'y a plus rien qui m'étonne désormais. C'est bien, il n'y a pas à l'être. Il n'y a pas à l'être. Pardon? Tu n'as aucune raison d'être aussi incertain que tu ne l'es. Je me permets de douter quant à la situation dans laquelle on se situe. Tu n'as aucun doute à avoir. Je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. C'est comme ça. Avec tout ce qu'il y a eu, j'ai l'impression d'avoir comme une pierre à la place du cœur. Un vent de désert en lieu et place de l'âme. Tu es devenu une statue? Je suis comme une ombre. Et la lumière arrive, Antoine. La lumière arrive. Cette finalité pour toi, c'est la lumière? Quoi d'autre? Tout, et excepté ceci. Et pourtant, Thomas. Et pourtant. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Non. Évidemment que non, j'en sais rien. Peu importe, Antoine. Car quoi qu'il en soit, tout va s'achever dans l'heure. Et c'est toi qui vas mettre fin à tout ceci. Et tu vas savoir où aller, ne t'en fais pas. T'en es sûr? J'ai autant de certitude que de matérialité. Mais tu es aussi immatériel qu'une pierre. Que tu crois. Je crois que je devrais partir. Je pense aussi, oui. Et toi? Moi, je sais ce que j'aurai à faire le moment venu. Bien. Je vais m'en aller, Antoine. Tu t'enfuis encore? Je ne m'enfuis jamais vraiment. Vois-tu? Peu importe. On se revoit très bientôt pour une dernière danse.
Il va falloir y aller. Où ça? Ici. C'est pas vraiment urgent, mais il faut que tu t'y rendes le plus rapidement possible. C'est où ça? Oh bah tu te démerdes, hein. J'ai pas grand sens de l'orientation, moi. Sympa. Tout ceci s'achèvera de la même manière dont ça a commencé. Dans la mort. Tu me l'as déjà dit ça. Je sais. Et c'est ce qui va arriver dans quelques minutes. Il va falloir tuer pour en finir. Ah d'accord, carrément. Ouais, carrément. Comme je te l'ai dit, tu es devenu différent. Je vois toujours pas en quoi je suis différent. Ça, tu vas le savoir. Tu dois y aller maintenant. Ça aurait été flou jusqu'au bout avec toi. Oui, j'en ai l'impression. C'est dommage. Mais non. Ok. Ok, j'y vais. Va. Voilà. Voilà le bout du chemin. Tu as été vaillant. C'est fini. C'est fini. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Il est temps de partir maintenant. Souffle les bougies qu'il y a devant toi. Et on en restera enfin là. Avec joie. On éteint la lumière. On s'allonge. On ferme les yeux. On s'endort. On se met à rêver. On se réveille. Et puis on oublie.